Gaëlle, pour les dénominations de rue. Oui, monsieur le maire, nous avons ce soir donc une série de dénominations. Alors il y a un nouveau lieu, le prolongement d'une voie, 3 modifications et l'harmonisation de l'écriture des lieux en breton. Alors concernant le nouveau lieu, il s'agit du quartier de Saint-Pierre et nous avons voulu honorer une personnalité bretonne du cyclisme dans la personne de Pierre-Henri Montéour, que chacun connaît, un cycliste professionnel. Il est notamment connu pour avoir remporté une étape du Tour de France en 84, mais il s'est aussi illustré dans sa vie après le cyclisme en devenant grand reporter et remportant là aussi d'ailleurs un prix pour un film qu'il avait réalisé. Certains d'entre nous l'ont bien connu, je laisserai Fortuné Pellicano évoquer tout à l'heure, avec votre autorisation, évidemment. Alors, ensuite, nous avons la modification de l'intitulé de la plaque de la rue Francis Thomas. À la demande de la famille, on souhaitait que la mention de résistant apparaisse sur la plaque, donc c'est la proposition qui est faite. Dans le quartier des Quatre Moulins, on vous propose de modifier l'orthographe là aussi de la rue Laurent Legendre. Voilà, la nouvelle orthographe étant proposée là. De même, dans le quartier de Saint-Marc, la rue des Deux Frères Guézenec, selon l'état civil, s'écrit avec un seul N et non pas deux comme précédemment. C'est rectifié donc. Et dans le quartier de l'Europe, on vous propose de prolonger la rue Marie-Vonne Ducureur jusqu'à la rue François Lettré. Voilà. Et alors, ensuite, on vous propose la dénomination de l'espace petite enfance à recouvrance, sur la proposition notamment, sur un travail en fait qui a été mené par Karine Posé-Léouette en tant qu'adjointe à la petite enfance, entourée de l'ensemble de l'équipe concernée. Donc Esther Bic, on vous propose le nom de Esther Bic. Esther Bic est cette psychanalyste qui a notamment beaucoup travaillé en lien avec les enfants, les bébés, et qui a créé une méthode d'observation psychanalytique du bébé pour permettre aux professionnels de l'enfance de mieux connaître leur développement dans leur milieu familial. Voilà. Donc, enfin, la dernière partie de la délibération porte sur sur les lieux-dits, la dénomination des lieux-dits en breton. C'est là aussi un travail de long terme, en lien d'ailleurs avec la délibération sur la charte Yann Arloisonnet présentée par Yann Guével. Donc il y a depuis 2006 dans la collectivité une démarche de rénovation de la signalétique des lieux-dits qui a été engagée dernièrement par Brassy Métropole. L'idée étant de renouveler les panneaux vétustes en harmonisant les écritures, sur la base de la version proposée par l'Office de la langue bretonne. Donc ce qu'on vous propose à cette heure, et dans un premier temps, ça concerne à peu près la moitié des noms de lieux-dits sur la ville de Brest, c'est d'effectuer les modifications en tenant compte de l'orthographe la plus proche que la dénomination actuelle, et de regarder l'impact de cette première série de modifications. Alors avec la précision qu'il s'agit bien des noms de lieux-dits et que donc par définition sur ces plaques-là ne concernent pas des noms de rue, il n'y a pas d'habitation et voilà, donc c'est cette première série et première partie qui vous est proposée ce soir. Très bien, merci. Oui. De la commission 2 et majorité pour la commission 2. Très bien, merci. Demande de parole. Oui, Fortuné Pellicano pour la Monsieur le maire, merci d'abord de m'accorder un petit peu de temps pour évoquer la mémoire de Pierre-Henri. Merci aussi d'avoir répondu très rapidement et positivement à la demande que je vous ai adressée au printemps dernier. Vous avez saisi la commission ad hoc, et cette commission présidée par Gaëlle
a tout de suite donné une suite favorable à cette demande à laquelle la famille a été associée, je tiens à le préciser. Alors non seulement je tenais à remercier Gaël à la commission, mais aussi Robert Gestin, puisque c'est lui qui va accueillir dans son quartier, je l'espère, à l'occasion du passage du Tour de France ici, la petite cérémonie à laquelle la famille, bien évidemment, est attachée. Vous comprendrez pourquoi cette demande est assez particulière. Pierre-Henri était un fils pour Michel, que vous connaissez, Michel Montéour, certains le connaissent ici, pour Michel et Eliane, qui ne peuvent pas être là ce soir, leur état de santé ne leur permet pas. Pierre-Henri était un frère pour Erwan et Stéphane, que j'ai eu encore tout à l'heure au téléphone, elle est à Dax. Pierre-Henri était un mari pour Isabelle, qui est venue, lors des dernières fêtes maritimes, réaliser de beaux reportages pour Thalassa, puisqu'elle est journaliste de son métier. Et enfin, Pierre-Henri était un papa très attentionné pour Paul Michael, pour Enora et le petit dernier, Théo. Mais pour beaucoup d'entre nous, ici, ceux qui le connaissaient, pour beaucoup d'entre nous, c'était un ami. Et je le dirais très clairement, c'était un frère. C'était un humaniste. C'est comme ça que certains ont pu le connaître sur la fin de sa vie. Alors, je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit dans la présentation par Gaël, mais il n'y a pas eu que cette période de cycliste professionnel. Pierre-Henri, c'était quand même, pour ceux qui ont assisté à des courses cyclistes dans le secteur, un palmarès impressionnant, un palmarès sur route, sur les routes du Finistère, sur les routes bretonnes, 52 victoires quand même. Et ce palmarès lui a permis d'être repéré par les plus grands. Et en 82, il deviendra cycliste professionnel pour le rester jusqu'en 1986. Durant les 5 années de professionnalisme, il a été le coéquipier de grands champions. Dès 82, dans l'équipe COP Mercier, dont le leader était Zutemek, je suis assez ému parce que ce maillot-là, il est de 82. Et il me l'avait offert parce que, vous l'avez bien compris, on était très liés. Et c'était juste après qu'il n'ait pas pu remporter sa victoire. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, mais rappelez-vous le Tour de France 82, cette étape vers Orsières-Merlette, la dernière ligne droite dans la montée, il se fait passer par Pascal Simon parce qu'il a eu un ennui mécanique, il a déchaussé. Et ce jour-là, je n'ai pas été le seul à hurler devant mon poste de télé, à maudire le pédalier qui a fait défaut à Pierre-Henri pour gagner sa première grande course, mais il s'est rattrapé par la suite puisque en 84, il a gagné une étape du Tour de France à Rodez. C'est celle qui a marqué le grand public, mais il a eu d'autres victoires comme le Tour de l'Aude ou une étape au Tour de l'Avenir. Je ne vais pas faire son palmarès ici, mais dire que c'était un cycliste qui était élégant. Ils l'ont connu, ils s'en souviennent. C'était un fin tacticien. Et il était passionné par son sport. Alors, il a abandonné, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, le cyclisme professionnel. Et juste pour dire qu'après Zoutebek, il a quand même été l'équipier de Laurent Fignon et de Greg LeMond. Ce n'est pas rien quand on connaît le palmarès de ces deux champions et son directeur sportif à l'époque était Cyril Guimard. Donc voilà, pour vous situer un petit peu la partie de la carrière sportive de Pierre-Henri, mais certains n'ont pas connu cette période-là pour n'en retenir que son second métier, puisque il a voulu, caméra au point, montrer qu'il était capable de réaliser d'autres beaux exploits dans son parcours professionnel, et c'est en tant que reporter d'images, dans le sport d'abord, mais aussi sur les terrains un peu plus dangereux, puisqu'il s'est rendu en Afghanistan comme reporter de guerre pour tourner
des images de ces soldats qui étaient là-bas et qui n'ont pas eu beaucoup de reconnaissance, en tout cas sur le plan médiatique. Donc il a réalisé des reportages, et l'un de ces reportages a été primé au Festival international du journalisme d'Angers. C'est un prix qui est très réputé, très couru, le prix Jean-Luc Alderon. Il a remporté également le prix Schöndelfer pour avoir réalisé un reportage sur l'armée et sur les blessés de guerre. Et puis d'autres se souviendront peut-être de ce reportage à Rennes sur la police secours qui a été diffusé plusieurs fois sur France 2. Alors autant vous le dire, le reportage qui lui a valu un prix a été diffusé dans le cadre d'Envoyé spécial, et c'est peut-être ça que certaines personnes retiendront. Moi, je retiendrai que c'était un ami, c'était un frère, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et merci à vous d'avoir honoré sa mémoire, au nom de sa famille et au nom de ces quelques personnes qui ont souhaité s'engager dans cette démarche que vous avez acceptée. Très bien, merci. Oui, Anne-Marie Kerber. Oui, monsieur le maire, chers collègues, concernant les lieux-dits en breton et la démarche de rénovation de la signalétique de ces lieux-dits, ayant entendu quelques remarques quelque peu ironiques sur ce sujet, je voudrais juste rappeler que ce n'est pas une fantaisie de notre part ou une sorte de caprice de notre part, mais qu'il faut replacer cela dans un vaste mouvement international. En effet, l'UNESCO a réaffirmé en 2007 que les toponymes sont couverts par la Convention du 17 octobre 2003 pour la protection du patrimoine culturel et matériel. Et, en tant qu'État partie de cette Convention, la France a décidé de normaliser les noms de lieux et de faire en sorte que les formes normalisées soient utilisées tant dans le registre du français que dans celui du breton. Cette démarche suit les recommandations internationales du groupe des experts des Nations Unies pour les noms géographiques en matière de toponymie. Donc, loin d'être une fantaisie, c'est un vaste mouvement international dans lequel nous nous plaçons. Merci. Oui, Madame Le Gouin. Monsieur le maire, chers collègues, lors des commissions, j'ai interpellé sur la question de l'espace petit enfant Estervic. Notamment, j'avais été un petit peu... j'étais perplexe devant l'utilisation des mots observation scientifique et quantifiée associés à la psychanalyse, qui, comme chacun sait, est aujourd'hui quand même largement controversée et placée notamment par les esprits scientifiques dans les pseudosciences. Moi, ça me pose un vrai problème d'honorer ainsi le nom de personnes qui développent des outils invérifiables, qui ne correspondent pas aux critères scientifiques de l'analyse comportementale, qui n'aident pas non plus au développement des enfants. On sait ce qu'a fait la psychanalyse pour le mal-être des enfants autistes notamment. Je vous invite un petit peu à lire la littérature sur le sujet. Et donc j'avais demandé des explications lors de cette commission. Il m'a été répondu donc psychanalyste, c'est le terme qu'on retrouve partout sur internet, dans les biographies d'Estervic. Je trouve l'argument largement léger pour justifier comme ça l'utilisation en tout cas la valorisation de quelqu'un qui faisait des pseudosciences. Et donc on m'explique que c'est le terme transmis par le service petite enfance qui est à l'origine de la proposition, en accord avec Madame Karine Causet-Léouette. Donc voilà, moi je suis vraiment perplexe. Est-ce que demain on aura une dénomination de rue au nom d'un géobiologue, d'un homéopathe? Enfin, la liste des pseudosciences est longue. La psychanalyse n'est simplement que la plus courue d'entre elles. Donc voilà, moi j'ai un vrai souci et en l'état je ne voterai pas cette délibération. Bien, merci. D'autres demandes de parole? Roland Pichon. Sur les toponymes et les noms de lieux en breton, on normalisait l'écriture est une chose intéressante. On préservait la mémoire aussi lorsqu'il s'agit de donner des noms de lieux dans des nouveaux quartiers ou dans des espaces. C'est aussi un moyen de préserver l'héritage et la mémoire de lieux que lorsqu'on aménage, on a tendance un tout petit peu à détruire, voire même largement à détruire. Et donc ça permet de rappeler la fonction, les fonctions notamment agricoles ou naturelles des espaces après qu'ils aient été transformés par l'homme.
espaces agricoles ont aussi été transformés par l'homme. Hein. À l'origine, ils n'étaient pas... C'est des forêts. Il n'y a pas d'espace en fait. Voilà. Bien, Karine. Oui, juste un petit élément, puis complément d'info. Donc, Mme Esterbig était psychiatre. Hein. Oui. Elle était psychanalyste, mais elle était psychiatre, donc je pense que les données scientifiques ne lui sont pas étrangères. Hein. Ce nom, je l'ai effectivement proposé à la commission après l'avoir obtenu dans une phase de concertation, de consultation des professionnels de la petite enfance municipaux et associatifs avec lesquels on travaille sur la ville. Et ce qui est surtout souligné là-dedans, je ne vais pas rentrer à la controverse sur la psychanalyse, hein, ce qu'on a voulu mettre en avant là-dedans, c'est l'approche d'une professionnelle qui considérait l'enfant dans ses émotions et dans sa personne. Voilà, ce qui était extrêmement novateur pour l'époque, hein, et c'est à ça qu'on rend hommage. Voilà. Merci, tout est dit. On va passer au vote. Donc, qui est contre? Oui, Madame de Gouy, allez-y. Ne dites pas qu'elle n'est pas psychanalyste, c'est ce qui est marqué dans la délibération. Donc, soit la délibération est fausse, soit. Voilà. Elle était psychanalyste, il n'y a aucun souci. Voilà. Je rebondis juste sur l'aspect scientifique des choses. Voilà, elle était psychiatre. C'était psychanalyste. Mais il n'y a pas de psychiatre dans la délibération à aucun moment. En même temps. Bien, je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre, Madame Le Gouy? Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté. Merci. Sylvie Gestin. Oui, monsieur le maire, chers collègues, vous avez vu avec beaucoup d'attention la délibération concernant la rue de Poix-de-Lôgon sur une prescription acquisitive au profit de la SCI de l'IFAC pour la parcelle AO 424. Alors en bref, il manquait 98 mètres carrés dans le futur contrat de vente, donc je vous invite à rectifier cette erreur très très grande et de valider après avis unanime des commissions. Merci. Très bien. Pas de questions. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. Unanimité. Jacqueline Héret, Gascogne. Donc, il est proposé, monsieur le maire, au conseil municipal d'approuver la procédure d'acquisition par prescription transfrontière engagée par l'association diocésaine de Quimper sur l'ancienne école Kisac, située rue de Gascogne, donc et d'autoriser le maire ou son représentant à signer pour taxe nécessaire à sa mise en œuvre. C'était déjà une volonté de la ville de Brest en 1966. Avis unanime des commissions. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Qui est contre? Madame Le Gouy. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté. Nathalie Chalet, deux délibérations. 62 63. Il est donc proposé au conseil municipal de retirer la délibération C 2016-10-212 du 5 octobre 2016 ayant prononcé le déclassement des espaces verts et décidé de leur cession. Avis de la commission une favorable à l'unanimité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. Unanimité. Et enfin la 63. Il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, de déclarer définitivement en état d'abandon manifeste le bien formant de l'octroi de la copropriété située au 7 rue Ackermann et d'autoriser le maire à solliciter Brest Métropole afin d'en poursuivre l'expropriation. Avis de la commission une favorable à l'unanimité. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable.